toi, eh bien ça y est, nous sommes à l'aéroport de Papeete, direction Bora Bora. Et Bisou est avec nous, le petit Bisou, regardez-le, il est sage comme tout Bisou. Bisou, oui. Il a son sac de voyage, un petit Bisou. Oui, papa il parle, je dis mais qu'est-ce qu'il raconte papa? Enfin voilà, avec Sandrinette, avec le sac de Bisou, et son petit Léo. Ben oui, le petit Léo il est là, oui, j'ai ton petit Léo. Voilà, tout va bien. Allez, on vous amène avec nous au Bora Bora, avec plein de belles images. Alors il fait pas super beau aujourd'hui, mais il paraît que ça va aller de mieux en mieux. Demain on devrait avoir du grand soleil. À bientôt. Bisous magiques, je t'aime. Coucou toi. Ah oui, je t'avais promis que j'allais t'emmener à Bora Bora. Alors c'est vrai qu'on n'a pas eu un super beau temps en arrivant. Et voilà, l'arrivée sous la pluie, alors qu'il faisait encore beau ce matin, de tonton Benny et tati Sandrine. Voilà, voilà, voilà. Bora Bora sous la pluie, c'est pas tous les jours, hein. D'habitude, c'est pas ça. Voilà l'arrivée du beau catamaran Air Tahiti. Voilà, voilà, voilà. Les enfants sont dans la voiture, ils ont bien hâte. Ils ont bien hâte de voir tout le monde. Et voilà les touristes, les touristes. Et voilà, 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 voilà les petits touristes. Voilà les petits touristes. Allez tout le monde. Salut. Allez, on coupe. Regarde, hein, on est arrivé sous la pluie. On a été très bien accueillis. Et du coup hier on a profité du mauvais temps pour aller visiter les canons de Bora Bora, hein. Il y en a 11 comme ça autour de l'île. Des canons qui ont été placés à l'époque en 1941, c'était juste après l'attaque de Pearl Harbor à Hawaï. Donc les Américains étaient venus à Bora Bora pour mettre leur base de ravitaillement.
Et c'est comme ça qu'ils ont baptisé cette île la perle du Pacifique à l'époque. Mais c'était pas que pour ça, hein. Quand vous voyez les couleurs splendides, tu vois un petit peu comment c'est là ici. Alors là-bas dans le fond tu dois voir certainement Sandrine, ma frangine, mon beau-frère. Bisous. Voilà. On est en ce moment donc sur la perle du Pacifique. C'est vraiment un petit bonheur d'être ici. Ça fait 1 an que je travaille à la radio et voilà, je lâche tout là. Je lâche tout, je regarde pas les infos, je me laisse aller à profiter comme ça de ce cadre paradisiaque. D'ailleurs tiens, je vais te montrer ce que je vois. C'est beaucoup plus intéressant que de voir ma gueule. Regarde ça, la magnifique plage de Maatira. Regarde la couleur de l'eau, la transparence. Alors ça c'est rien par rapport à ce que je vais vous montrer demain, parce que demain on ira en bateau pour aller voir les requins. Coucou toi. Eh bien c'est dans ce cadre magnifique que je vais terminer ce petit déca un peu spécial, puisque tu l'as remarqué, on est à différentes journées, différents endroits. Juste pour te dire qu'hier encore une fois on a vécu quelque chose d'assez fantastique. Comme tu l'as vu juste à quelques instants, on est en train de chercher un endroit pour se poser. Et on décide de mettre notre pareo, notre pewe comme on dit ici, à un endroit. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? La magie de la Polynésie. Eh bien nous avons une amie qui s'appelle Jenny, qui nous fait un grand coucou pour nous dire qu'en fait on est juste en face de chez elle. La même Jenny qui m'avait proposé de venir à son anniversaire, à qui j'avais dit écoute je passerai certainement dans l'après-midi parce que d'abord j'aimerais être avec ma famille pour profiter un petit peu de la plage. Et on s'est retrouvés embarqués dans un anniversaire au bord de la plage chez elle. Regardez, on est tous avec des amis à eux, mais en fait on se connaît tous. On s'est rendu compte qu'on connaissait le père de l'un, le frère de l'autre. J'ai même eu l'occasion de retrouver mon ami d'enfance, Maïna Sage, qui est député aujourd'hui et qui a pu bien sûr poser plein de questions sur le dossier de Jackson. Donc je peux vous dire que les choses vont très très bien. On a pu rencontrer un chien rigolo, adorable, il s'appelle Pablo. Regardez comme la petite bouille qu'il a. Il est tout simplement adorable ce Pablo. Et bien sûr, Bisou a pu faire le cacou, a pu faire le beau sur son boogie. Bisou qui est toujours avec moi bien sûr. Et là, aujourd'hui, après ce gros coup de soleil, j'ai décidé que j'allais garder le t-shirt
parce que franchement là ça a été une nuit assez difficile où il a fait très très chaud. Alors là si vous voulez je vais vous montrer quelque chose tout de suite en vidéo. Vous allez pouvoir voir des raies et des requins. Elles sont là, hein, elles sont autour de nous les raies. Vous allez peut-être pouvoir les apercevoir passer derrière moi pendant ce déca. En tout cas, on est venu ici avec les enfants de ma frangine et de mon beau-frère. Je vais vous mettre quelques séquences où on les voit en train de se faire tirer par le bateau. Ils sont sur une superbe bouée. Regardez comme ils ont pu s'amuser. C'est tout simplement fantastique. Les taches marron que vous voyez dans l'eau, les taches noires que vous voyez dans l'eau, alors je ne parle pas de mon beau-frère bien sûr, je parle des raies. Regardez, il est en train de tout simplement être entouré de raies en ce moment. Et on va aller à l'eau et je vais prendre mon dispositif pour pouvoir vous les filmer. Pareil. Hein. Là, tu as plus de sa copine, là. Même plus sa sœur, rien du tout. C'est pour ça que je mets toujours la hanse derrière la tête. Comme ça, parce que des fois on est concentré sur ça. Alors, je vais vous laisser tranquille en images. Vous allez pouvoir les apprécier maintenant. On va sous l'eau avec toi. Ramène-toi et puis tu vas peut-être découvrir notre Sandrine entourée de raies et peut-être de requins. Si les requins sont au rendez-vous, bien sûr. Allez, je te fais un gros bisou magique. Et puis profite de ça, regarde, tu es avec moi à Bora Bora aujourd'hui. Si c'est pas beau ça? En tout cas, nous on a passé un super beau séjour. On a pu rencontrer des gens fantastiques. Regardez, la raie vient faire un câlin à mon beau-frère. En ce moment, regardez, tout simplement. Et là, vous avez un requin qui arrive. Vous voyez le requin qui s'approche du beau-frère là? Vous avez un requin dans l'eau là. Voilà. Regardez-le avec la raie. Tout simplement magique. C'est ce que nous allons faire tout de suite avec Sandrine. Voilà. Allez, je vous laisse. Profitez de ces images. Peut-être à tout à l'heure, hein. Le déca il n'est pas encore monté, donc peut-être qu'on va se retrouver. À bientôt. Gros bisous magiques. Love you. Et voilà. Salut tout le monde, regardez. On a une magnifique raie ici. Ah là, il y en a une là.
Derrière toi. Qu'est-ce qui se passe? T'as vu un requin? Ouais, il y en a 3. Il est où le requin? Il passe derrière toi. Il passe derrière nous là? Oh, oh, Sandrine a la peur des requins. Sandrine a la peur des requins. Regardez, juste en dessous de Sandrine, vous avez des magnifiques raies là. Wow. Ça va mon bébé? Ouais. C'est beau hein ici hein? Il y a beaucoup moins de requins que la dernière fois. On n'est pas au même endroit. Ah ouais? Mais depuis le confinement, les requins Là il y en a un là. ont disparu là, c'est pour ça que je viens là. Ah c'est un requin qui passe là. Allez Nina, n'attends pas qu'on soit parti pour te mettre à l'eau. Je filme là. Arrête, elle me monte carrément dessus. Je suis en train de filmer le requin et d'un coup je sens un truc qui me monte sur la jambe. Petit câlin. Vous pouvez pas imaginer comme on est bien. Et regarde, je vous filme. Waouh. Je pense que Sandrine elle est en train de faire la crêpe là. Hein baby? Oui, ben oui, il est là, là. Regarde ton bébé, ton fils là. Et là il y a le petit bisou. Bisou magique. Mon bisou magique à papa. Là tu fais des envieux mon bébé hein. T'as plein de petits chiens en France, au Québec, en Belgique, en Suisse, au Portugal, en Italie, au Japon qui rêveraient d'être à ta place mon bébé. Tu viens avec papa? Tu viens avec papa? Lui il aime pas l'eau lui. Precious, elle adore. Voilà, je viens d'arrêter le. Precious, je l'appelle. Super, merci beaucoup. Je l'appelle, elle saute, hein, Precious. Tu arrives à voir des requins dans la vidéo? Non, on les voit pas bien parce qu'ils n'ont pas la. C'est comme il y a 10 ans. Ouais. Je crois que c'est des patates. Tu vois, regarde, on a un derrière toi là, juste derrière toi là. Voilà, il tourne là autour. Ah, la vie est belle. Je pense que je vais devoir changer de chapeau. Celui-là est tout mouillé. Il n'est pas étanche à 150 mètres. Hein, Ah non, mais j'ai fait 50 cm là. c'est bien, ouais. Tiens, et ça Très tombe bien parce toujours. que toi, tu es capable de. Toi, tu sais y aller à 200 mètres. Ça tombe toujours. Ouais, super. L'eau est vraiment pas claire par rapport à d'habitude, Béni. C'est vrai, hein? Ah oui, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas du tout de clarté là. Ça a été brassé l'eau. Normalement c'est transparent, t'as 30 mètres de visibilité là, tu vois un peu le fond là. Comme ça.
voilà, c'est avec ça qu'on va finir ce petit déca un peu spécial. Comme vous venez de le voir, Sandrine et moi avons décidé de jouer également derrière le bateau sur cette bouée. Allez profiter des images, regardez comment on fait les fous avec Sandrine. Et on va finir ici pour pique-niquer sur ce qu'on appelle un motu. Un motu, c'est un petit îlot comme ça. On va se retrouver à quelques centaines de mètres de Bora Bora. Et là, on va vivre un petit peu le film Le Lagon Bleu. Tout simplement. Regardez l'eau. Alors comme dit Emmanuel, il n'y a pas de vase, c'est transparent. Bienvenue à la piscine municipale. Bon ben j'espère que vous avez pu partager un petit peu ce petit moment de rêve avec nous. Surtout si vous êtes confinés en ce moment. Alors moi j'ai pas pu tenir très longtemps parce qu'avec mes douleurs aux épaules, ben forcément il a fallu que je lâche la bouée. Arrêté assez rapidement. Mais Sandrine est retournée avec les enfants. Parce qu'elle, elle a adoré ça. Regardez, Sandrine s'est vraiment éclatée avec les enfants là. Je vous laisse apprécier les images. Regardez, vous avez une raie aigle. Ah oui, Regardez à la vitesse où elle va. la IRL. Allez, cette fois-ci c'est pour demain. On va revenir dans notre petite vie privée. Je te fais un gros bisou magique. Et tu vois, même au bout du monde, je t'aime. Ça, c'est la piscine géante. C'est géant ça. Alors il y a quelque chose qui est fantastique. Lorsque vous arrivez sur un petit îlot comme ça, vous avez énormément de palmiers, de cocotiers. C'est de récupérer des cocos, ce qu'on appelle un coco germé. C'est-à-dire le coco tombe de l'arbre et il va y avoir une pousse qui va sortir, comme je vous le montre en ce moment en image. Et voilà. Et une fois que vous allez ouvrir ce coco, eh bien vous allez trouver ce qu'on appelle à l'intérieur le huto. Le huto en fait, c'est l'eau de coco qui aura fermenté tout simplement. C'est de l'eau de coco fermentée qui va donner cette chose qui ressemble à, on dirait, un mélange de barbapapa, de plein d'autres choses, et vous le mangez comme ça. Miam miam. Alors, je suis obligé de faire ça en une seule prise parce que Sandrine ne veut pas que je mange tout ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'elle en veut elle aussi. On se régale ici. C'est le paradis. Robinson Crusoe a pu survivre des années et des années grâce au coco. On sait qu'avec le coco, on peut construire un toit avec les palmes de cocotier, on peut s'habiller avec le cocotier, on peut construire un bateau avec le tronc du cocotier qui est un bois qui est très très solide, très très fort. Donc le coco a permis à énormément de personnes, de navigateurs, de survivre lorsqu'on n'a rien d'autre que la montagne la plus haute d'un motu, d'un petit îlot comme ça, et bien c'est tout simplement un cocotier. Voilà, et c'est Bisou qui est d'accord avec moi là.
Gros bisous magiques. Bon appétit.